Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, comme tous les mardis à 12h30 précisément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la dirigeante et fondatrice de Dacta, Aline Deschamps. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Votre cœur de métier chez Dacta, c'est l'analyse de données informatiques. Je voudrais qu'on comprenne et qu'on ait un mot d'ailleurs, et d'abord pour le contexte. Est-ce que l'omniprésence du digital, du numérique, la démocratisation des espaces de stockage et l'usage du cloud notamment explique l'émergence forte de vos métiers aujourd'hui? Je pense que clairement, après, les métiers de la data ont toujours été présents. Ça fait un moment qu'il y a des métiers autour de l'analyse de données. Mais c'est vrai que l'émergence du stockage et notamment la baisse des coûts du stockage de données a permis cette émergence de dire on a des plus gros volumes, des plus grandes quantités de données à traiter. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt actuellement, je pense, autour de la donnée. Plus grand volume de données à traiter, des données qui sont produites également par l'émergence et l'utilisation forte et l'arrivée des objets connectés qui sont producteurs de données? Aussi, tout à fait, oui, effectivement, c'est un nouveau marché et une nouvelle source de production de données très intéressante actuellement, mais avec pas mal d'implications aussi derrière, en termes notamment de sécurité et puis de ce qu'on fait de ces données ensuite. On prévoit, alors il y a des estimations qui parlent de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020, des objets connectés qu'on embarque, qui sont des objets de mesure de données en temps réel de ce qu'on est, de ce qu'on produit et de nos comportements? Effectivement, alors c'est pour ça que c'est des problématiques assez intéressantes, comme je disais, en termes de sécurité, mais aussi à terme d'éthique et de ce que ça implique aussi de stocker de la donnée personnelle en fait sur les gens. Donc ça a un grand intérêt de fait de pouvoir apprendre aussi sur les comportements humains, sur les actions des gens et pouvoir proposer des services plus intéressants. Ça a un intérêt de ce point de vue-là, mais ça aussi ça implique des choses à prendre en compte en termes de ramification et d'implication de stockage de ces données et d'exploitation de ces données. Alors on dit, quand on parle de vos métiers, Aline Deschamps, chez Dacta, statisticien, vous êtes data miner, vous êtes data scientist, mais vous préférez le terme de data détective. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Oui, alors après, il y a des gros effets de mode aussi autour de ces mots-là. Pareil, tout ce que autour de la data, big data, machine learning, il y a des gros effets de buzzword, on va dire, là-dessus. Après, moi, j'utilise le mot data détective parce que j'ai l'impression que ça parlait plus aux gens, c'est-à-dire, on a une grosse, plein de données, un peu comme plein de preuves sur une scène de crime, on va dire, et par exemple, et puis... je prends ma loupe et j'essaye d'extraire des informations de ces données-là pour comprendre ce qui s'est passé sur la scène de crime, pour comprendre ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des utilisateurs d'un site web ou de consommateurs dans un magasin, ce genre de choses, par exemple. Comment est-ce qu'on devient data scientist? C'est une formation de mathématicien Alors moi, pour mon profil particulier, effectivement, j'ai une formation en mathématiques à l'université de Nantes. Mais après, il y a d'autres profils. Il y a des profils qui vont avoir plutôt une appétence informatique de base et venir après sur ces modélisations mathématiques. C'est vraiment un profil à cheval entre des mathématiques, de l'informatique et puis une grande force aussi, je pense, de communication sur le métier de data scientist pour réussir justement à comprendre les besoins métiers, à se mettre à la place justement du métier et d'avoir des réponses extraites de la data qui répondent aux problématiques métiers. Donc justement, une approche tout à fait pragmatique. Pendant longtemps, l'enjeu a été de récolter les données. C'est très bien d'en avoir de nombreuses. Maintenant, effectivement, il faut les traiter et il faut les traiter pour prendre les bonnes décisions. C'est comme ça que vous séduisez, en tout cas vos arguments de vente pour les dirigeants et les entreprises que vous accompagnez aujourd'hui? C'est ça. Alors l'idée derrière Dacta, qui vient même le nom de Dacta vient ici, c'est From Data to Action, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises qui ont stocké de la donnée, ça elles ont bien compris depuis pas mal d'années qu'il y a du stockage de données, c'est intéressant, et les accompagner pour extraire l'information de cette donnée-là et transformer ça en aide à la décision pour prendre des actions concrètes d'un point de vue métier. Alors quels sont concrètement, Aline Deschamps, les secteurs d'activité, les entreprises que vous accompagnez sur le territoire? Alors c'est assez diversifié en fait. Moi j'ai une espèce de caisse à outils data on va dire et que je peux mettre en pratique dans divers domaines. Ça va aller de beaucoup de domaines, tout ce qui est marketing, connaissance client, vente, mais également ça peut être aussi sur des données médicales ou des données de smart city. Donc c'est assez diversifié le champ d'application et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce métier, je trouve. Ça veut dire que tous les secteurs d'activité sont concernés, se sentent concernés et ont compris les enjeux de l'extraction, évidemment, du traitement et bien sûr de ce que peut produire en termes d'aide à la décision ces enjeux-là et ces métiers-là? Alors je pense que la plupart des métiers ont compris l'intérêt, en tout cas où c'est en cours, du stockage de la donnée et d'en faire quelque chose. Vraiment, de toute façon, avec tout ce qu'il y a dans les médias actuellement, etc., c'est vraiment au cœur de beaucoup de sujets. Donc, je pense qu'ils en ont compris. Après, je pense pas qu'ils se rendent encore forcément toujours compte de toutes les ramifications, les implications qu'il peut y avoir derrière. Donc, il y a encore des verrous à lever. Je pense, après, ça dépend aussi
du niveau de digitalisation des entreprises ou ce genre de choses. Donc il y a encore des choses à faire là-dessus. Mais en tout cas, data, c'est un mot, la donnée, ça parle à tout le monde, je pense, actuellement. Alors ça, c'est un sujet évidemment majeur. Est-ce qu'aujourd'hui, sur notre territoire notamment, et précisément puisque ça nous concerne, vous constatez, vous mesurez une fracture numérique entre les entreprises, avec différents niveaux de maturité sur ces enjeux-là ? C'est ça, on va avoir différents niveaux de maturité, on va avoir des gens qui entendent beaucoup parler de big data, machine learning, mais qui ne sont même pas encore au stade de stockage de données. Donc du coup, il y a une réflexion vraiment là très en amont de dire qu'est-ce que je pourrais stocker comme données, pour faire quoi, etc. Donc là, on est vraiment très très en amont. On va avoir des acteurs qui sont un peu à cheval, qui ont bien compris qu'il y avait un intérêt de stocker de la donnée, qui la stockent, mais qui l'exploitent pas ou très peu, juste quelques métriques, mais très très simples. Et puis il y a des acteurs qui sont déjà bien ancrés là-dedans, qui ont même des équipes en interne costauds de data scientists et ce genre de choses. Bon, est-ce que ça coûte cher de faire appel à un data scientist ? Ça peut être un élément de résistance dans cette décision-là, de se faire accompagner ? Je pense, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'essaye vraiment très souvent de faire des missions découpées en petites sous-missions, avec des retours sur investissement assez rapides pour pouvoir essayer de se rendre compte rapidement de l'intérêt. Parce qu'effectivement, c'est un frein aussi, puisque la data, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les données initialement. Et donc, pour les entreprises, mettre le pied là-dedans, dire j'investis pour peut-être avoir une information, mais je ne sais pas trop exactement, on peut comprendre que c'est un verrou. Donc, c'est important d'avoir des petits quick wins, comme on dit, des petites victoires rapides, pour dire je fais un premier investissement, j'obtiens tel retour sur investissement, je vais un peu plus loin et je creuse ma data comme ça, pas à pas. Bon, on parle d'une donnée qui évidemment est souvent privatisée et qui appartient évidemment à l'entreprise. Quand on parle d'open data et d'ouverture donc au plus grand nombre, est-ce que c'est un enjeu dont les pouvoirs publics et notamment la métropole doivent se saisir dans la pédagogie et de ce que ça peut produire également, notamment en data visualisation, donc de comprendre et de pouvoir saisir ce qui existe à travers ces données-là ? Je pense que c'est un sujet très intéressant actuellement. En fait, il y a notamment des lois qui sont passées, ou qui sont en train de passer pour l'ouverture des données publiques. Mais effectivement, ça doit s'accompagner d'informations, d'éléments de compréhension aussi, pas juste de dire les données sont là et puis débrouillez-vous avec et faites quelque chose là-dessus. Il y a vraiment un enjeu de valorisation de ces données-là du territoire notamment. Les organisations avec lesquelles nous, citoyens, sommes en contact numérique, elles sont évidemment nombreuses et nous concernent au quotidien. Elles cherchent quand même à s'intéresser évidemment particulièrement à nos choix et peut-être à les orienter. Est-ce qu'on peut parler, Aline Deschamps, aujourd'hui d'un pouvoir algorithmique qui prendrait le pas sur nos vies, qui ferait de l'ingérence évidemment dans nos orientations et nos choix, et notamment à travers le marketing ? Comment et est-ce qu'il faut se prémunir contre ces dérives ? Alors, c'est une réflexion intéressante. Après, le marketing n'a pas attendu d'avoir énormément de sources de données comme on a actuellement pour s'inspirer des actions des personnes ou des clients pour driver leurs choix. C'est vraiment des réflexions intéressantes. Après, il y a toujours deux faces à une pièce, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir ça d'un point de vue où nos choix vont être guidés par des décisions marketing, mais également, ça peut avoir un impact aussi d'améliorer des services. C'est-à-dire, outre nous forcer à faire des choix, entre guillemets, comme on pourrait le sous-entendre, c'est aussi de dire, ce service est plus pertinent, il nous convient mieux parce que, justement, de cette donnée qu'on a récoltée sur mon utilisation de tel service, j'ai des options facilitées d'utilisation. Il y a des enjeux quand même majeurs, en termes notamment de géostratégie. On parle encore ce matin d'attaques ou de cyberattaques au niveau, évidemment, mondial, entre les grandes puissances. Et de l'autre côté, on nous annonce des législations, et notamment le RGPD au niveau européen, qui pourraient nous protéger contre justement des problématiques de ce type-là. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter quand même ? De toute façon, le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où on stocke de l'information sur des serveurs ouverts vers l'Internet, de toute façon, il y a toujours des risques en termes de sécurité. Donc, c'est des problématiques très intéressantes. En fait, quand on parle de données, il y a énormément de problématiques qui sont liées à la donnée. Il y a la problématique de stockage, problématique de sécurité et d'accès, qui a droit à accéder à cette donnée. Ensuite, il y a la problématique d'exploitation, puis de restitution pour que ce soit compréhensible au reste du monde. Donc, il y a vraiment tout un tas de sous-parties dont on pourrait découper la donnée là-dessus. Après, ce que je pense qui est intéressant, notamment autour de tout ce qui est règlement général sur la protection des données européennes, c'est intéressant d'initier ce genre de procédure, déjà pour cadrer un peu les choses et qu'on puisse avoir un retour aussi de ce qui se passe dans les entreprises et au sein des collectivités. Et puis, ça a le mérite aussi d'ouvrir la réflexion. C'est-à-dire que les gens, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on entend parler beaucoup de la RGPD, ça leur fait se poser des questions sur leurs données qui se posaient peut-être pas avant. Et du coup, au moins, ça se mérite là de faire avancer la réflexion et de se poser la question, je récolte de la donnée,
sur qui, pourquoi, et de faire avancer. Est-ce que ça veut dire justement, Aline Deschamps, pour terminer, qu'il peut y avoir une dimension donc éthique et une espèce de serment d'Hippocrate pour celles et ceux qui vont utiliser, qui vont manipuler de la data, et notamment vous? Et c'est très intéressant d'utiliser ce mot, parce que c'est vraiment des problématiques actuelles. Il y a beaucoup de groupes de réflexion autour de ces problématiques de l'éthique liée à la donnée, notamment une association qui s'appelle Data for Good et qui est en train de faire un travail justement sur l'écriture d'un possible serment d'Hippocrate pour les praticiens de la donnée. Donc actuellement, ils proposent un questionnaire en ligne avec quelques petites questions pour tous les praticiens de la donnée, afin de participer, pour partager leur expérience et d'essayer d'avoir ce Graal de dire on aurait un serment d'Hippocrate autour des praticiens de la donnée, parce qu'effectivement, c'est des réflexions très importantes et des enjeux de demain, je pense. Aline Deschamps, fondatrice et dirigeante de Dacta, merci d'avoir été dans nos studios et dans notre émission. Vous pouvez retrouver cette émission justement sur les players et l'application MySun. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Excellente journée.